Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Cette vidéo où j'ai envie de te parler du sommeil de ton enfant, ou plus précisément du rituel du coucher de ton enfant. C'est vrai qu'on entend beaucoup parler en fait qu'il faut un bon rituel de coucher pour que ton enfant ait un bon sommeil. C'est vrai que c'est important, mais moi je trouve que derrière des grandes vérités qu'on dit comme c'est important d'avoir un bon rituel de coucher, finalement c'est un peu abstrait. Ça veut dire quoi un rituel du coucher? C'est quoi un bon sommeil? Enfin voilà. Moi je voulais t'aider un petit peu à mieux comprendre tout ça, parce que pour moi c'est important de comprendre pour mieux aider. Donc, c'est vrai que ce qu'il faut déjà comprendre, c'est quoi la difficulté dans le changement de rythme, en fait, l'arrivée du sommeil de ton enfant. Donc, c'est vrai que déjà, justement, c'est exactement ça, c'est un changement de rythme. Le sommeil, c'est ton enfant, il est à fond, il est en train de courir, il est en train de jouer, il est en train de faire ce qu'il fait. D'un coup d'un seul, il faut qu'il aille vers une activité qui est plutôt calme, il est allongé et il doit dormir. Ça peut être compliqué pour un enfant, surtout si tu as un enfant qui a tendance à avoir un esprit en ébullition, ou alors qui est un petit peu tracassé, qui va donc du coup un petit peu facilement angoisser, ou tout simplement si tu as un enfant qui est un petit peu débordant, par exemple moi comme ma fille qui est hyperactive, qui est vraiment débordante, aller se coucher, il faut le faire par transition, parce que forcément, elle ne peut pas être en train de courir partout, puis d'un coup d'un seul, stop, quoi. Les enfants, ça marche pas avec un bouton on-off. Pas de chance. Le sommeil, c'est aussi le moment où on va déconnecter tout ce qui est conscient, donc c'est-à-dire tout le contrôle que le conscient peut amener, et que c'est l'inconscient qui va prendre le relais. Donc en fait, on lâche le contrôle pour se laisser aller, pour aller vers le moment de détente. Sauf que justement, c'est un moment où ça peut être angoissant. On est quand même dans une société où c'est important de contrôler, où, euh, où voilà, enfin, on est vraiment dans le contrôle, quoi. Donc là, on doit lâcher ce contrôle. Ça peut faire peur, ouais. Donc c'est le moment où tous les angoisses ressentent, où on a le sentiment d'être plus en danger. Il y a le cerveau reptilien qui prend le relais, hein. Avant, quand on était des hommes de Cro-Magnon, la nuit, c'était aussi beaucoup plus risqué. Donc, voilà, il y a tout ça qui se met en place. Ton enfant, lui, c'est exactement la même chose, même un peu plus, parce que du coup, il n'y a rien de plus enfantin que la peur, en fait. Donc, lui, il peut ne pas se sentir en sécurité. Forcément, son sommeil, il va découler de ça, quoi. Donc, voilà pourquoi un rituel d'endormissement, c'est important, parce qu'il permet justement de rassurer ton enfant, de l'amener tranquillement d'une activité où il est comme ça à fond, vers une position plus calme, plus détendue, plus de détente, et que ça peut apaiser à l'intérieur. C'est vrai que c'est un temps que tu dois prendre avec ton enfant. Il est efficace s'il est vraiment fait sincèrement et en conscience, dans le sens où, enfin, je te dis ça parce que ce que je veux que tu comprennes, c'est qu'il faut vraiment être bien présent, mais présent à fond, quoi. Présent mentalement, présent physiquement pour ton enfant. Ça, c'est très important parce qu'il a besoin, lui, de savoir que tu es là à 100% pour lui. Alors après, comment le faire? Il y a des enfants qui, eux, vont avoir besoin de parler. Il y a des enfants qui ont besoin d'être touchés, d'être câlinés. Ou alors, simplement, il y a des enfants qui ont besoin de partager un petit moment commun. Donc là, c'est là tout l'intérêt de l'histoire, hein. Je ne peux pas dire qu'il y aurait le meilleur rituel qui marche à coup sûr pour que ton enfant y dorme, en fait. Mais voilà, moi je vais te donner quelques pistes. Maintenant, c'est à toi de créer, de co-créer, j'ai envie de dire, avec ton enfant le rituel qui vous convient le mieux. Et puis aussi s'adapter au contexte de ton enfant. Dans le sens où si ton enfant il a eu une journée stressante, effectivement, il aura peut-être besoin de parler cette journée-là. Maintenant, voilà, si la journée a été normale, et en fonction du profil de ton enfant, ça va se passer différemment. Voilà, moi j'ai envie de t'orienter un petit peu sur quelques rituels, sortir aussi du rituel classique de l'histoire, hein, même si pour moi ça fait partie d'un très bon rituel. La première chose qu'il faut que tu fasses, c'est que tu apprennes à comprendre ton enfant.
Là, je te disais, il y a des enfants qui ont besoin d'un câlin, des enfants qui ont besoin de discuter. Il faut comprendre quel est un peu le profil de ton enfant et c'est quoi son besoin majoritaire. Euh, Petite aparté, parce que moi, c'est quelque chose que j'ai essayé de faire. Parfois, j'avais envie de faire de la prévention parce que je finis par comprendre mes enfants. Notamment si je prends le cas du dimanche, hein, où mes enfants ils ont tendance à angoisser directement le dimanche soir. Moi, j'ai voulu faire de la prévention sur le dimanche dans la journée. Et souvent, bah, moi, j'avais mon grand, il me disait non, non, mais tout va bien, maman, je vais très bien, tu n'as pas besoin de me donner ceci, cela pour que ça aille mieux, ou tu n'as pas besoin de me donner d'efforts de bac parce que moi, je vais bien, tout va bien. Bon, bah voilà, je te le donne en mille, hein, arrivé au moment du coucher, maman, j'ai peur, rien ne va plus et c'est la catastrophe. C'est ça. En fait, parfois, ton enfant, il peut être dans le déni. Donc, c'est vrai qu'il va falloir comprendre. Mais ça, c'est un temps qu'il faut prendre et l'expérience fera que tu comprendras plus facilement ton enfant. Donc, le premier rituel de coucher que je voulais évoquer avec toi autour de cette vidéo, c'est vraiment le rituel du coucher classique où on va lire une histoire du soir, un petit bisou et puis bonne nuit, quoi. C'est une bonne chose, mais ça peut ne pas être suffisant en fonction du besoin de ton enfant. Moi, mes enfants, juste rituel, histoire, bisous, ça marche pas, hein, c'est fini, ça, c'est fini ce temps-là, en fait. Du coup, ben voilà, on a jonglé, on a mis en place différentes choses, on a essayé différentes choses, et puis on tâtonne, quoi. Un petit temps de massage qui peut être le bienvenu pour détendre ton enfant. Là, ça va être bien fonctionner pour les enfants qui ont besoin de contact, qui ont besoin de retourner dans leur corps, de vraiment prendre conscience. Donc ça, c'est vraiment le toucher. Et quand on se touche, on revient tout de suite dans le présent et dans le corps. Donc là, je t'entends déjà me dire, ouais, mais moi, je ne suis pas massée, hein, je ne suis pas masseur, je ne suis pas masseuse. Ouais, ouais, non, mais moi non plus, hein, je ne suis pas masseuse. Bon, je fais de la réflexo, mais voilà. Mais pas besoin de savoir masser, en fait. Il suffit de savoir toucher avec empathie. Il y a des gestes aussi tout simples, des caresses, des petits appuis. Et puis, finalement, laisse-toi guider, fais ce qui te passe par la tête, hein. Après, si tu as une enfant qui est un petit peu dirigeante comme la mienne, elle va te dire ce que tu dois faire, hein, appuie, mets tes pouces, enfin voilà. Donc, c'est vrai qu'il faut se laisser guider, il ne faut pas avoir peur d'essayer. C'est ton enfant, il n'y a pas de ridicule, quoi. Et au contraire, des fois, un simple massage, ça fait tout en fait. Donc, pas hésiter aussi à intégrer des huiles qui sont réchauffantes, qui sentent bon. Pourquoi pas y mettre un petit peu d'huile essentielle de lavande qui va justement apaiser ton enfant et qui va lui permettre d'aller vers plus de calme. Donc ça, c'est une très bonne idée. Euh, un autre rituel, ça va être la discussion. Voilà. Moi, j'ai des enfants qui ont besoin de discuter, donc on a mis en place, hein, j'ai créé un Tipeee dans mon salon et on a mis en place ce temps de discussion de différentes manières. Pareil, pas besoin que ce soit de la discussion de fou, mais simplement échanger sur ce qui s'est passé dans la journée. On entend parler des fois de la médecine de la parole. Et ben, c'est exactement ça. Le fait de parler, ça fait lâcher les mots, ça permet déjà à ton enfant d'avoir une certaine libération en fait. Donc ça peut être tout simplement dire trois choses positives sur sa journée. Ou alors le kiffé pas kiff. Nous, on a beaucoup fait le kiffé pas kiff. Qu'est-ce que tu as kiffé dans ta journée le plus? Ou qu'est-ce que tu n'as vraiment pas kiffé? Donc là, c'est à vous de voir. Maintenant, simplement être présent, de discuter, que ce qui a envie de venir. Pas vraiment, il n'y a pas besoin de programmer ceci, cela. On fait déjà bien cette chose comme ça, discuter de ce que ton enfant a envie de dire. Par contre, petite, ouais, petite mise en garde, surtout garde le jugement en dehors. Parce que si tu essayes d'aider ton enfant ou de simplement lui dire ce qu'il aurait pu faire sur ce qui s'est passé, bah, tout de suite, ça va le braquer. Là, lui, il est juste pour raconter. Il n'a pas envie de savoir. Il n'a pas envie de savoir ce qu'il aurait dû faire. Voilà. Donc, vraiment, il faut que ton enfant se sente libre de pouvoir exprimer ce qu'il a envie, quoi, tout simplement. Dernier petit rituel que j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui, ça va être un temps de respiration. Respiration pleine conscience, ou alors respiration ventrale, ou même de la sophrologie, pourquoi pas, ou tout simplement de la méditation. Si c'est quelque chose qui est instauré dans la famille, ça peut tout à fait être un petit temps de méditation.
Moi, là, quand je te dis tout ça, là, c'est vraiment le principe de la relaxation. Encore une fois, le fait de partir sur la respiration ventrale, on gonfle le ventre, on dégonfle le ventre, ça va ramener ton enfant dans son corps. Et surtout, c'est le fait de mettre l'intention dans le ventre, ça fait déconnecter le mental. Et ça, c'est génial, c'est une super clé en fait. C'est de vraiment mettre cette intention-là. Donc, lui proposer ce temps-là ensemble, pourquoi pas, voir comment ton enfant peut adhérer à ça et qu'est-ce que ça lui crée à lui dans son corps. Euh, ces rituels que je te partage peuvent paraître un petit peu basiques et un peu classiques, mais attention, ne sous-estime pas la puissance de certains. Fais-le et fais-le plusieurs fois parce que tu verras que bizarrement, au bout d'un moment, la relaxation commence à arriver et ton enfant commence à s'habituer à ces rituels et ça devient beaucoup plus facile pour lui de se détendre derrière. Euh, Aussi, je voulais te préciser qu'un bon rituel du coucher passe vraiment, je l'ai déjà dit un peu en début de vidéo, mais par donner un temps correct à ton enfant. Faut pas que tu te mettes en tête de dire, bon, moi je l'ai fait, hein. Je sais ce que c'est de vouloir être vite débarrassé de son enfant parce qu'on a passé une journée difficile, qu'on a juste envie de poser son cerveau et puis de regarder sa série fétiche. C'est complètement humain. Mais il faut des fois savoir perdre ce temps, et entre guillemets, c'est pas du temps perdu, c'est du temps vraiment de bonheur avec ton enfant pour pouvoir être tranquille derrière. Ça, c'est vraiment un temps gagné, quoi. C'est vraiment un super temps gagné. Voilà, donc n'aie pas peur de prendre ce temps correct avec ton enfant. Si c'est une journée qui a été plus compliquée pour lui, bah voilà, tu prendras un peu plus de temps. C'est normal, toi aussi, quand tu as passé une mauvaise journée, tu as envie qu'on prenne du temps pour toi. Et ton enfant, c'est exactement pareil. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura vraiment de prendre conscience de l'importance de prendre ce temps-là avec ton enfant. Et je peux pas te dire quel rituel tu vas partir. Si c'est comme mes enfants, ben, on finit par jongler avec un petit peu tous ces rituels. Au final, des fois, quoi qu'il arrive, il y aura toujours l'histoire du soir. Le bisou et le câlin, bon, bah, c'est normal, hein, voilà. Mais des fois, on va discuter, des fois, on va faire du massage, des fois, on va faire un peu de respiration, des fois, on va faire un petit peu de massage et discuter. Enfin, voilà, vraiment, faut pas être figé, faut pas se dire, tiens, allez, rituel, rituel. Oui, il y a un rituel, mais ce qui est surtout à ritualiser, c'est le temps que tu prends avec ton enfant le soir. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner à ma page YouTube et puis n'hésite pas à commenter cette vidéo, à donner aussi, pourquoi pas, tes petits rituels à toi s'ils fonctionnent. Ça peut aider d'autres personnes. On est vraiment là pour partager ensemble et pour s'entraîner. Pour moi, c'est vraiment la base de la base. Je te souhaite une belle fin de journée et je te dis à bientôt.